Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la géométrie sacrée et puis des mandalas. Alors, je vais commencer par la géométrie sacrée. J'ai acheté ce livre il y a quelque temps, le guide créatif de la géométrie sacrée, toutes les techniques de dessin pour créer de merveilleux motifs méditatifs, de Anna Victoria Calderon. Calderon, pardon. Dessiné au compas, au crayon de couleur, à l'aquarelle, à l'encre, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc j'avais trouvé ce livre vraiment formidable, mais je l'avais laissé dans un coin parce que je me suis dit c'est trop technique pour moi, je vais jamais y arriver. Et vous voyez, c'est waouh! Là, faut vraiment être professionnel, enfin je me disais ça. Et en fait, en le feuilletant, je me suis dit, Élise, ça c'est magnifique par exemple. Pourquoi te priver fais toi ce que toi tu as envie. Donc voilà, alors il explique par exemple le nœud de la Trinité qu'on retrouve là. Alors attendez, parce que un peu plus dans le livre, c'est beaucoup plus spirituel. Alors attendez. Vous voyez là, par exemple, ce que j'aime beaucoup, là, par exemple, elle dit dessiner des rayons. Le fait de faire des rayons, ça change tout. Donc là, voilà. Trouver le symbole du yin et du yang, par exemple. Plus loin dans le livre, elle parle de la fleur de vie. Par exemple, voilà, je suis tombée dessus, sur la fleur de vie. Voilà, enfin, vous voyez, il y a plein d'exemples. Fleur de vie à l'aquarelle. Donc voilà. Et moi, là, j'ai voulu m'essayer à la technique de la géométrie sacrée. Et donc, je suis fabriqué, je ne sais pas, une fleur de vie, mais je n'ai pas donné de nom en fait. Et donc voilà, et j'ai rajouté des, comment dire, des attaches parisiennes pour donner un peu de relief. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je crée un grimoire géométrie sacrée, ou est-ce que je mets dans mon grimoire, ou je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai décidé de le découper, je voulais pas de blanc autour et je voulais pas faire quelque chose de rectangulaire, donc voilà. Donc vous voyez, c'est un de nouveaux projets créatifs, méditatifs, et donc voilà, donc je pense que je vous présenterai d'autres choses au fur et à mesure. Là, comment dire, je voulais vous présenter les mandalas. Et en fait, j'en ai fait beaucoup, enfin beaucoup. J'en ai fait en 2013, alors que j'étais une jeune maman. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup inspiré. Et donc, je me suis dit, je les ai revus là récemment. Je me suis dit, waouh, Élise, c'est super ce que tu avais fait. Et donc, je me dis, bah, c'est pas de la géométrie sacrée, mais bon, le mandala, c'est méditatif, c'est. Voilà, il y a tout un symbole derrière. Et donc voilà, alors je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Alors est-ce que j'en referai certainement ou pas, je sais pas. Mais voilà, alors par exemple celui-là, je l'avais nommé la tendresse. Donc voilà à peu près à quoi il ressemble. Alors, je ne suis pas une grande artiste, je ne suis pas une artiste, je n'ai pas la prétention d'être une artiste. Mais j'aime créer et je pense que c'est le principal. Et il ne faut pas chercher la perfection dans tout ce qu'on fait, il faut juste vivre. Donc voilà, donc la tendresse, c'est si j'avais quelque chose à me dire, c'est me donner un peu de tendresse actuellement ou tout le temps ou voilà. Donc à l'époque, j'avais beaucoup de tendresse pour moi. Donc il faut continuer. Là, là j'avais fait la technique du feutre. Alors je l'avais appelé la ronde éternelle. Donc comme vous pouvez voir, enfin c'est très fluo, très flashy et j'aime beaucoup. Là, il y a vraiment un effet géométrie sacrée. Donc franchement, j'aime beaucoup. Là, celui-ci, je l'avais appelé la ronde de la roue, pardon, de l'amour. Donc voilà, vous voyez, ça remonte au 4 avril 2023. Donc ça,
Ça remonte, hein. Là, je l'avais appelé la liberté. Toujours le feutre. Voilà. J'ai l'impression que la feuille est épaisse. Ah oui, il y en a deux. L'éveil. Et j'en faisais beaucoup le soir quand les enfants dormaient ou... Parce que j'aime pas, je suis pas quelqu'un qui regarde la télé. C'est quelque chose que j'ai pas dans mon quotidien. La télé fait pas partie de mon quotidien. Et donc, ben, je dessinais beaucoup. Donc voilà. Et la télé ne fait toujours pas partie de mon quotidien. C'est très difficile pour moi de regarder la télé. Donc ici, bah, je n'avais pas donné de nom. Donc voilà. La fleur d'évolution que j'aime énormément. Je trouve vraiment que c'est très joli. Enfin, ça me plaît. Oui, c'est joli, c'est plein, c'est gai, c'est... Donc voilà. Les rayons de la liberté. Voilà. Et encore la tendresse. C'est ben, décidément, il fallait que je sois tendre avec moi-même. Donc voilà. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à la géométrie sacrée quelque part. Mais là, c'est vraiment, mon idée, c'était vraiment les mandalas. Et quand j'ai vu là, cette idée de mandala qu'on pouvait, une fois que c'était toujours dans un rond, enfin, toujours avancer, je me disais c'est chouette. Et après, du jour au lendemain, je me suis arrêtée. Parce que le rôle de maman prend du temps. Et puis après, je suis passée à autre chose. Mais 2013, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc voilà. Donc là, bah, je trouve que pour une première, je trouve c'est intéressant, la géométrie sacrée. J'ai d'autres idées qui me viennent pour le matérialiser encore plus. Et, mais voilà, j'ai du matériel, mais il faut que je le retrouve parce que comme j'ai déménagé, donc voilà. Donc je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. C'est un moment de grande intimité parce que là, on remonte vraiment dans quelque chose d'intime. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.